Eh bien, yo, salut à tous les amis, c'est Versatile, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super, aujourd'hui on se retrouve, et oui, pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne YouTube et qui ne connaissent pas ce concept des actualités du Barça, c'est tout simple, je vais sur Twitter, je vous déniche 4 actualités du jour sur le FC Barcelone et je vous les partage et je donne tout simplement mon avis. Donc je ne suis pas la source principale de ces infos, donc je préfère le dire avant que vous me tuez dans les commentaires. Donc du coup, ça au moins c'est dit. Aujourd'hui l'actualité est plutôt pas bonne, je dirais était plutôt pas mal, pardon. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo et aussi n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on tente les 30 000 abonnés avant janvier 2024. Je te mens pas que c'est un objectif qui me tient énormément à cœur, donc n'hésite pas à t'abonner. En plus les gars, si vous êtes fan du FC Barcelone, faites-le, moi ça prouve que vous êtes des vrais. En plus les gars, c'est gratuit, ça prend que 2 secondes, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et juste dernière petite chose, et après promis j'arrête de vous embêter et on commence par l'actualité du club. N'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Imisout, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots qu'on peut le voir sur votre écran. Alors oui, vous dire, ce sont des maillots authentiques, ça serait clairement vous mentir. Ce sont des répliques qui sont super bien faites, qui sont faites à l'identique et forcément ils sont super bien faits et le prix est vraiment assez bas parce que vous le savez, les maillots officiels dans les clubs ont quand même augmenté de 10 € si je dis pas n'importe quoi. Donc ce qui fait un maillot à plus de 100 €, ça fait quand même cher. Alors ceci vous permet d'avoir des répliques de maillots à 30 € et en plus les gars, il y a des maillots version joueur, il y a des maillots version supporter, il y a vraiment de tout. Et en plus les gars, vous avez un très bon plan, vous avez 10% de réduction avec le code BCI. Il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC de la barre de recherche de coupons et le coupon se actualise automatiquement. Donc moi perso, je serai vous, j'irai faire un petit tour. De toute façon c'est pas compliqué, je vous mets le lien dans la description. Franchement les amis, je crois que j'ai jamais commencé une vidéo actualité par une actualité de ce genre. Franchement c'est cool. Franchement les gars, je sais pas quoi en penser, mais c'est quand même assez incroyable. Regarde sur votre écran. Ce mercredi, le Barça lancera sa propre plateforme de jeux vidéo. Ce sera une première dans l'histoire d'un club de football. Elle s'appellera Barça Games et la présentation aura lieu au musée du club à 19 h. Alors je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire dans plateforme de jeux vidéo, peut-être comme les Netflix Games ou les trucs comme ça, là, les Xbox Games ou les Steam et tout, peut-être ça va être un truc, une plateforme qui va nous proposer plusieurs jeux. Après les gars, je n'en sais pas plus, donc il faut attendre mercredi pour voir un petit peu la présentation de ce projet. Mais je trouve ça quand même assez cool de voir que le Barça, tu vois, comment on peut dire, s'intéresse un petit peu au nouveau futur, quoi. Je sais pas comment vous dire, vraiment dans ce qu'on est actuellement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui jouent aux jeux vidéo et tout, et ouais, le Barça ils font un pas un petit peu vers la communauté, donc je trouve que c'est quand même plutôt remarquable. Après les gars, je veux pas dire de bêtises concernant cette plateforme et tout, vaut mieux attendre mercredi pour savoir un petit peu qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce qu'il y aura, quels sont les avantages et tout. Mais franchement je trouve que c'est cool de voir que le Barça s'intéresse un petit peu aux jeunes et plus précisément à son public. Vous le savez, à chaque fois que le Barça perd et que ça commence à se lancer sur des Xavi out, des Xavi trucs, des Xavi t'es nul et tout, je suis le premier à le défendre, mais je crois les gars que ma patience a des limites et je vais plus trop désormais le défendre parce que je suis pas du tout d'accord avec la vision un petit peu de Xavi. Alors contextualisation, vous le savez, demain le Barça joue contre le Shakhtar Donetsk pour son match de phase de poule de Ligue des Champions, et forcément qui dit veille de match dit conférence de presse, et du coup regarde ce que Xavi a dit. Si on se qualifie dès demain, on aura fait notre devoir dans cette compétition, il faudra confirmer la qualification. Donc oui, ça m'énerve clairement les amis. Qu'est-ce que c'est que ça qu'on vise tout simplement de se qualifier une phase de poule? Je sais pas si on a l'impression d'être le RC Lens. Alors j'ai rien contre le RC Lens qui est un très bon club et tout, mais genre oui, Lens, leur objectif de cette saison c'est de se qualifier et de sortir des phases de poule. Mais nous les gars, on est le Barça et pour nous normalement de sortir des poules c'est une normalité, ce n'est pas un cas exceptionnel juste incroyable. Donc j'en ai marre un petit peu de la communication de Xavi qui est pour moi pas bonne. Même quand le Barça fait des matchs vraiment catastrophiques et que le Barça perd, il arrive toujours à dire que le Barça a bien joué, qu'il méritait de gagner. Donc c'est vraiment la communication de Xavi est vraiment juste catastrophique. C'est quoi ça les gars? On vise pas du tout les phases de groupe. Nous, moi les gars, honnêtement, moi avec le Barça et tout, en voyant la qualité qu'il y a dans ces joueurs et tout, pour moi c'est demi-finale. Tu vois, quand tu es entraîneur d'un grand club comme le Barça, tu dois montrer que tu fais partie des favoris. Là on dirait qu'on a un club lambda qui veut faire l'exploit de se sortir du phase de groupe. Donc franchement la communication de Xavi est juste horrible.
Les amis, un ancien joueur franchement que j'aimerais bien revoir un jour rejouer au Barça parle un petit peu du Barça et du mercato de cet été, parce que oui, le Barça, il y a eu énormément de rumeurs de transferts concernant le mercato, concernant plus même les latérales, parce qu'il y avait des latéraux, pardon, je sais plus parler français, mais du coup ce joueur, je vous montre pas, j'aurais aimé le revoir au Barça. C'est un joueur en plus qui pour moi très important dans son équipe. On revient sur votre écran, Grimaldo. Le Barça ne s'intéressait pas à moi, ils sont restés concentrés sur les deux latéraux qu'ils avaient déjà et n'ont pas envisagé d'autres options. Donc c'est quand même assez dommage, parce que c'est vrai qu'actuellement on a certes Alejandro Balde et tout, mais le second c'est Marcos Alonso, c'est pas non plus du haut de gamme. Donc en vrai, Grimaldo en plus, joueur qui est déjà passé par le Barça, je crois qu'il est même formé par la Masia, donc je vous mets quelques images sur votre écran, mais franchement Grimaldo les gars, c'est quand même bien pour une petite doublure d'Alejandro Balde et tout. Franchement les gars, moi je dis oui, on aurait peut-être pu vendre Marcos Alonso et à la place le prendre Grimaldo. Pour moi ça aurait été juste parfait. Donc j'espère qu'en tout cas le Barça ira à la chasse pour récupérer Grimaldo, parce que je trouve que c'est un joueur qui peut faire énormément du bien à cette équipe du FC Barcelone. Forcément, pour ceux qui suivent la chaîne, vous avez été énormément gâtés concernant les rumeurs d'un milieu défensif. Et ben vous allez être gâtés parce qu'il y a un nouveau joueur qui pourrait venir du côté du FC Barcelone, un milieu défensif. Et là les gars, je vous montre pas que je suis pas non plus très chaud concernant cette arrivée. Regarde sur votre écran, le Barça surveille de près Florentino Luis. Le joueur dispose d'une clause de 120 millions d'euros, mais le Barça estime qu'il peut être signé pour environ 40 millions d'euros en négociant. Alors c'est un jeune, allez, il a 24 ans, milieu défensif du Benfica Lisbonne. Alors je me suis un petit peu renseigné concernant ce joueur et il s'avère que sa valeur marchande actuellement est de 20 millions d'euros et je vois pas pourquoi le Barça s'intéresserait à un joueur qui a une clause de 120 millions d'euros fois 100 millions de plus que sa valeur marchande de base. Donc moi, pour moi, je sens cette affaire un petit peu compliquée, parce que je pense pas que Benfica vont être très doux et tout. Après on va voir, mais c'est vrai que les amis, que moi si on me donne le choix entre milieu défensif à la place de, comme s'appelle, Doriol Remo, oui forcément je te dirais Kimmich, ou bien même comme on a pu voir Zubimendi. Mais après les gars, si c'est vraiment pour cet hiver que le Barça a vraiment une chance de prendre un joueur à ce prix là, pourquoi pas. Mais après les gars, je connais pas trop ce joueur, donc si vous le connaissez, n'hésitez pas à détailler un petit peu son niveau dans les commentaires. Je vais pas me faire une idée par rapport au joueur puisque je le connais pas plus que ça, mais du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires concernant cette arrivée de joueurs du côté du FC Barcelone. Et voilà les amigos, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, en t'abonnant à la chaîne et à surtout partager la chaîne YouTube à tous tes copains qui aiment le FC Barcelone, t'as capté. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas les amis. N'hésitez pas aussi également le lien de chez eMeetFoot qui est en description. Vous n'avez pas que des maillots de foot, les gars, vous inquiétez pas, il y a des doudounes, il y a des vestes, il y a des pantalons, il y a des crampons même les gars, c'est vraiment une dinguerie. Il y a des crampons, il y a des maillots NBA, bon bref, il y a vraiment tout qui est pas cher. Donc n'hésitez pas à les faire un petit tour, de toute façon le lien est en description. Merci de regarder la vidéo. Demain malheureusement je pourrais pas être présent pour le live du Barça contre Shakhtar puisque je travaille. Donc du coup voilà, mais en tout cas merci de regarder la vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo avant le match. Tchuss.